live split à chaque fois, c'est trop cool. Allez, du coup c'est parti. Dark Souls en moins d'1h30, espérons. J'aimerais bien un PB. Let's go. Donc le début de Dark Souls, faut mâcher start. Et on y va, on récupère la clé. Et on sort de l'asile dans lequel nous sommes enfermés parce que nous sommes un mort-vivant. Moitié mort, moitié vivant. La strat ici, c'est de relâcher le bouton au moment des torches pour arriver juste sans endurance à l'échelle. Je l'ai un peu... voilà. J'ai regardé des... j'ai discuté avec des mecs qui à l'époque renaient Dark Souls et qui avaient certains, en particulier Burgous, avaient des setups assez précis sur où relâcher ces boutons. C'est rigolo. Ah, donc on voit ma verdoyante coiffure rouge. Trop beau. Tipari-papoum, pim-paroum, pipari-papim-papoum. Et du coup, demain, on fait sans doute pas de Hotline Miami. Ou peut-être, je sais pas. On verra. En tout cas, j'ai fini mon cycle Hotline Miami. Là, je considère, malgré le fait que ce soit des mauvais runs que j'ai fait, j'ai à peu près une connaissance du jeu. Donc, je suis très très loin du speedrun. Et donc voilà, mon incapacité à apprendre le speedrun. Donc, peut-être que je l'ai mal travaillé, hein, mais je pense pas. J'ai vraiment essayé de me forcer à peu près pratiquer le jeu. Faut voir que j'ai moins de 20 heures de jeu et que je fais des temps pas trop dégueux, quoi. Mais c'est compliqué, quoi. Il y a des gens qui sont déjà à plus de 60 heures de jeu pour réussir à moins d'une heure, moins d'1h15. Donc je me sens pas mauvais à Hotline Miami. Par contre, j'ai vraiment pas l'impression de faire un speedrun. Ça, c'est un peu gênant. Et du coup, on voit la problématique de mettre des jeux trop longs, trop random ou trop durs dans le décathlon. C'est que du coup, c'est pas particulièrement adapté. Donc une petite erreur de casting Hotline Miami. Et Dark Souls, c'est un peu pareil. Mais Dark Souls, la différence, c'est que j'ai eu la chance de beaucoup jouer au jeu avant. C'est un jeu que je connais bien. Salut CrashXo, comment ça va? Du coup voilà, je suis pas perdu. Le double hit ici, qu'il est cool. On perd un peu de temps, ce n'est pas grave. Et dès que je ouvre la porte, on y va. Si Hotline Miami de CDV a fini tous les jeux sauf 1001 Spikes, et il a la chance que 1001 Spikes soit un jeu très facile en speedrun, facile voire très facile en speedrun. Dès qu'il l'aura fini une fois, il aura aucun problème. Du coup voilà. Voilà, et du coup, la différence entre les speedruns que je faisais avant et les speedruns de maintenant, c'est qu'on va récupérer les firebombs. Donc là, c'est trop cool. On va se récupérer ça qui est ici et on l'utilisera contre le Bed of Chaos. Donc j'ai un peu révisé mes setups. Si vous voulez apprendre la strat, j'ai fait une VOD sur YouTube et sur Twitch qui s'appelle Dark Souls les Toki Bombs. Hein. Et voilà, c'est cool. Donc je suis content d'avoir eu un PB sur Hotline Miami. On a peut-être gagné 1%, on se rapproche du 150%. Et ça fait qu'on est très loin de ce que je voulais faire, hein, ça c'est sûr. Et pourquoi je passe par ici? Ici, c'est pas du tout la bonne route, entre guillemets. Grave question. C'est parce que je fais une strat relativement... safe hein, sur Dark Souls, vraiment comment jouer tranquillement à Dark Souls en allant relativement vite. Donc j'ai inclus certaines strats de speedrun, mais il y a beaucoup de strats qui sont là juste pour rendre le run entre guillemets sympathique et tranquille. Donc c'est pas dur à faire hein. Voilà, donc on progresse tranquillement, on y va. On se protège pour passer le dragon. La petite roulade pour passer dans ses pieds juste pour esthétique, parce que ça ne sert à rien, soyons honnêtes. Donc on va faire attention à pas mourir contre le premier chevalier noir, ça serait dommage. On va essayer de pas mourir du tout, en fait ça serait quelque chose d'important. Par exemple, pas mourir ici, ça serait cool. Le problème c'est que j'ai un peu besoin d'âme ici en fait. Mine de rien pour pouvoir upgrader ma force jusqu'à 16 direct avant les gargouilles. Rien d'important, mais ça fait plaisir de ne plus avoir à mettre de force. Donc ça me nécessite de tuer quelques holos sur le chemin.
C'est pour ça que j'en ai tué un dans l'asile. Ce qui est pas forcément rentable parce que les holos de l'asile ne valent que très peu d'âme. Voilà, donc lui il meurt, donc ça c'est le petit glitch de DS Fix, je m'en excuse, hein. Il ne mourra certainement pas lors de la race officielle contre CDV. Là on tue le petit lézard, qu'il est mignon. Ah, il y a un chunk de titanite, ça c'est la chance. Et là, maintenant que j'ai le chunk de titanite, d'ailleurs il y a deux solutions. Soit je ne tue pas le prochain lézard qui arrive, soit je le tue et je perds un peu de temps, mais j'ai une chance d'avoir une deuxième chunk de titanite. Et je pense que le deuxième chunk de titanite vaut le coup quand même. Voilà, donc c'est le genre de petite subtilité à prendre en compte dans le routing d'un jeu comme Dark Souls, avec beaucoup lié. Beaucoup basé sur l'exploration. Oh, on n'est pas mort. Ouh, ok. Donc là il y a un viewer qui suggérait la dernière fois d'aller récupérer plus d'âmes. Donc là c'est vrai qu'il y a au moins une autre âme ici, il me semble, quelque part. Je récupère juste celle-là. J'essaye de moins sortir du chemin possible, hein. Donc c'est vraiment... l'idée c'est vraiment de rester sur la route optimale, la route du speedrun, même s'il y a beaucoup de mouvements que je fais... mauvais, hein. Dark Souls c'est vraiment le genre de jeu un peu comme Mega Man 2, comme pas mal de jeux de plateforme en fait, mais comme tous les speedruns où il y a énormément de temps à gagner de façon invisible, de quelque sorte, sur l'optimisation parfaite des mouvements, hein. Donc dans Mega Man 2 ça va être tous les sauts qu'on sait ou qu'il faut faire, il y a des sauts qu'il faut pas faire parce que sauter fait perdre du temps dans Mega Man 2, et il y a... S'il vous plaît, merci. Et il y a des sauts qu'il faut faire. Donc là, on va aller essayer une fois de tuer le chevalier noir. Voilà, s'il est sympa comme ça, ça pose pas de problème. Donc on le pousse dans la ravine. Si je le poussais pas comme ça prendrait vraiment très longtemps de le tuer. Voilà. Donc là, la hallebarde de chevalier noir, la question c'est est-ce qu'on l'utilise ou pas. Je pense que dans le décathlon je ne l'utiliserai pas, et du coup l'idée c'est de ne pas l'utiliser non plus. J'ai envie de me préparer à une race de toute façon, donc considérer que pas me reposer sur des éléments aléatoires. Donc évidemment ça serait cool de pouvoir l'utiliser parce qu'en gros c'est un très bon moveset, un peu plus favorable que la hallebarde de cristal, qui fait beaucoup plus de dégâts parce qu'on peut l'upgrader beaucoup plus. Mais voilà, on va faire 100, c'est pas important. C'est pas là-dessus qu'on va se reposer, donc on va vraiment utiliser notre strat hallebarde de cristal, comme ça d'ailleurs ça fait des runs plutôt cool, parce que c'est des runs pas du tout basés sur ce drop random, et tant pis. On a un chunk, on est content, ça suffit pour faire un run tranquille. On va pouvoir upgrader, donc sans doute que j'upgraderai après le duc. Donc après 6, c'est important de pas oublier d'acheter les objets à André, parce que bon bah voilà... il faut pouvoir upgrader sa hallebarde pour la réparer et aussi pour augmenter ses dégâts. Donc dans une run optimale cristal hallebarde, on aurait deux chunks de titanite sur un seul lézard, pas besoin d'en tuer deux, donc pas besoin de monter dans le lézard de Taurus. Et ensuite on upgraderait directement hallebarde plus 2 dès qu'on a la hallebarde, donc juste avant Ornstein and Smough. Moi je ne fais pas ça parce que j'ai toujours la peur de mourir, de perdre un peu de durabilité. Du coup on y va. Donc là on s'en achète 4 et ensuite on renforce notre hache jusqu'à plus 3. Donc ça c'est vraiment pour rendre les gargouilles tranquilles, il n'y en a pas vraiment besoin, mais c'est mieux, du coup on y va. Là on va dégager les bombes, c'est important d'avoir un peu de place dans notre inventaire, et on va tout de suite aller chercher l'âme que j'ai récupérée, voilà, pour la consommer et pouvoir augmenter un petit peu ma force. Donc normalement, optimalement ici je monte à plus 16, mais je pense que je vais pas pouvoir parce que je n'ai pas eu les deux holos que je voulais. Voilà, donc on est bloqué à 15, vous voyez, il manque un tout petit peu. En fait il faudrait tuer un holo en plus, mais ce n'est pas très important. Et on n'oublie surtout pas notre bon bouclier. Voilà. Ouais, mais en fait c'est vrai que ça m'a bien chauffé de jouer à Hotline Miami 2, et là j'ai le temps de parler, j'ai le temps de raconter ce que je fais, donc ça m'amuse de commenter un petit peu. Surtout qu'en fait ça défocalise mon esprit, et donc ça me permet de plus jouer à la mémoire musculaire. Et sur Dark Souls j'en suis un peu arrivé là, donc j'arrive à jouer un peu au réflexe et moins à la pensée, et du coup je perds pas trop de temps. Voilà, donc là j'ai eu un peu de chance qu'il touche mon bouclier et qu'il du coup soit repoussé. Faut pas être trop tard ici.
très lent ça. Pas terrible. On est passé quand même. Ouf, c'était mauvais. Donc là, Hollow Room, c'est un moment compliqué. Salut Martel, comment ça va? Évidemment, voilà, on est tranquille. Donc là, vous allez voir que toute la vie me suit. Ah non, on est bien en fait. Et on va tout de suite pouvoir équiper notre résine. C'est cool la résine. Ça fait gagner énormément de temps. Et on re-switch sur l'estus évidemment. Pour la tranquillité, au cas où il y a besoin d'un petit heal furibond. Comme ça, on est tranquille. Oh, attention à ça. Le contre-hit pendant qu'il vole, c'est pas cool parce que voilà. Du coup, la deuxième arrive. Ouf, elle est morte tout de suite. C'était très curieux ça. Je m'y suis pas attendu. Je m'y attendais pas. Je sais pas comment on dit. Je m'y suis pas attendu. Est-ce que c'est cohérent? Voilà, on est bon. On arrête de réfléchir aux conjugaisons des verbes compliqués français. Parce que le verbe être, c'est un verbe compliqué. Voilà, donc les gargouilles, plutôt anecdotiques, hein, 4-5 coups avec une hache plus 3, 15 en force et la résine. Donc la résine augmente énormément les dégâts, pas du tout basé sur le scaling ni sur le type d'arme, hein, c'est une valeur entière. Donc voilà, ça permet par exemple avec une dague qui ferait très peu de dégâts de malgré tout enchaîner les gargouilles. Donc c'est important, mais malgré tout il faut... il faut comment ça s'appelle? La master key pour pouvoir faire ça. Et donc ça c'est uniquement avec cet objet là. Sinon il faut un peu naviguer Undeadburg pour pouvoir ouvrir et récupérer la résine à cet endroit là. Donc là on achète nos 5 titanites pour pouvoir monter notre hache plus 5. Donc ça peut paraître curieux de dépenser autant d'argent dans une arme dont on va se séparer si vite, mais ça change vraiment le combat contre Quelaag, donc ça augmente 20% de 20% les dégâts, et c'est important. Et voilà, donc là, on commence déjà à augmenter la dextérité, c'est pas important, mais ça va le devenir plus tard. Donc la hache qui ne scale, il me semble, que avec la force, donc ces dégâts n'augmentent que quand j'augmente la force. Je suis monté à 16 parce que je vais avoir besoin de 16 plus tard, donc autant le faire maintenant. Je ne m'y attendais pas. Voilà. Les gens qui savent parler. Zouzou. Et donc on prend l'ascenseur qui va nous ramener vers Firelink Shrine. Et je pense que ça c'est un des premiers mind blown de Dark Souls, hein. C'est à cet endroit là qu'on se rend compte vraiment que le level design se replie sur lui-même, que toutes les choses sont si près les unes des autres. Et ça c'est vraiment cool comme sentiment la première fois de se dire ah oui mais en fait non. Moi ça m'a vraiment fait un grand effet. Et du coup ici on s'arrête. Et comme on a tué les gargouilles, notre ami Lautrec a continué son voyage et s'est rendu ici. Et du coup on le pousse parce qu'on est un peu des salauds. Et alors le quick reload il est fait pour faire apparaître le loot, hein, de Lautrec, qui est très important, hein. Donc ça on pourra le mentionner. Mais le ring de Favor and Protection, le FAP ring, et change vraiment tout en fait. C'est plus le même jeu. Une fois qu'on l'a, on est beaucoup plus fort. Non mais le mind blown du level design, évidemment, il y en a eu d'autres dans le jeu avant ça, mais moi c'est le premier moment où j'ai fait ah ouais, ce jeu c'est pas n'importe quel jeu en fait. Je m'en étais pas rendu compte jusque là, pour moi c'était un RPG action un peu basique, un peu dur, mais voilà. Et pour moi c'est vraiment le level design qui sauve ce jeu. Le reste en fait c'est un joli jeu, la direction artistique est cool, il y a des idées vraiment bien sur l'équilibre. Le fait de pouvoir finir le jeu niveau 1, c'est vraiment très rare dans un jeu d'action RPG comme ça. Essayez de finir le jeu niveau 1 dans Diablo et vous allez rigoler. Waouh, ok. On discute, mais on va mourir ici. Et donc ça, c'est pas très important. Le seul problème, c'est que du coup, je vais utiliser un peu d'humanité. Donc vous voyez, on en a plein. L'autre problème, c'est que du coup, je peux pas faire le fast drop. Et ça, bon, c'est un peu relou. Ça va être un peu plus lent ce que je vais faire ici. Mais bon, aucune importance. On va s'en sortir.
tranquillement. Voilà, donc il y a un drop qui permet d'éviter ces quelques chutes là. Il faut compter quelques secondes de récupération à chaque fois qu'on fait une chute. Du coup, sauf si on fait une bonne roulade et tout, mais c'est vrai que ça fait gagner quelques secondes. Et nous y voilà, tranquillement. Donc je suis empoisonné du gros poison, un poison plus important que le poison du marais. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on y va, mon garçon. Ouais, mais j'aime bien la DA du jeu. On me parle bien. Déjà, je suis assez content qu'on sorte un peu des clichés basiques, les squelettes, les rats, les chauves-souris. En fait, non. Je sais pas, je trouve que j'aime bien, ça me sied assez. Il y a un côté un peu Cthulhuesque qui est vachement plus prononcé dans Bloodborne, mais bien, j'aime bien les combats contre les monstres. Très Monster Hunter en fait, hein. Les gros trucs, on est petit, tout ça. Tant que c'est pas du toxique, effectivement, on va pouvoir s'en sortir. Donc là, Quelaag, on peut gagner ou perdre énormément de temps. Suivant comment, quel RNG elle nous donne, quel genre de comportement elle nous donne. Donc on va pouvoir vraiment, si on arrive à lui mettre beaucoup de coups avec notre résine ici, on peut gagner vraiment beaucoup de temps. Voilà, donc par exemple, si ça commençait pas comme ça, on aurait pu mettre un peu plus de hits. C'est pas top. Parce que là, voilà, elle peut largement nous faire chier. Hein. Ok. Donc là, on est tranquille. Pour quelques hits. Et moins elle fait de AOE, plus on est tranquille. Contre Quelaag, c'est toujours vrai ça. Oh là là, attention, elle est sur la pente et du coup... Attention les papates. Donc la pente dans Quelaag, c'est vraiment un problème. Donc on va essayer de la tirer ici. Hors des problèmes. Voilà, et du coup on a déjà perdu notre résine. On peut quasiment la tuer avec la résine allumée. Hein. Donc juste pour vous donner une idée de genre de temps que je perds là. C'est que, bah voilà, c'est suivant ce qu'elle nous fait. Si elle m'avait pas touché, si j'avais pas eu besoin de me heal, j'aurais perdu moins de temps. Il faut vraiment voir que toutes les actions qui ne sont pas du combat, faire perdre des points de vie au boss, c'est vraiment beaucoup de temps perdu en fait. Voilà, donc ça, les crachats de lave, quand on est prêt, c'est vraiment relou. Voilà, ça c'est cool. Donc essayer un tout petit peu de manipuler son comportement. J'ai l'impression que quand je reste devant elle et que je m'approche d'elle, elle a tendance à faire ça. Mais quand on est trop près d'elle, elle a tendance à faire une AO qui est pas très bien. Oh là, attention. Oh putain. C'est pas bon ça. J'ai été un peu greedy, voilà, parce qu'il restait plus qu'un coup. Du coup, on perd beaucoup de temps. Salut Sobostit, comment vas-tu? Voilà, donc faut faire attention. Quelaag, c'est un peu Jacadi, hein. Elle fait ses swings, on se met à côté. Elle fait son AOE, on s'en va. Y a pas de secret. Je sais plus comment on passait les cinématiques d'un coup, j'ai un peu bugué. Mais voilà, nous sommes pas morts encore, donc ça c'est plutôt cool. Hein. Bon début de run. On est 1 minute 30 en avance. On va tuer Ceaseless Discharge. Je sais pas pourquoi mes splits ont complètement planté, donc j'ai dû faire n'importe quoi. Mes splits veulent rien dire, c'est un peu dommage. Je resetterai mes gold splits la prochaine fois. Tant pis. Donc ça m'arrive hein, si je tape après ou... Comme j'ai un raccourci clavier, ça peut arriver, c'est pas très grave, donc vous basez pas sur les gold splits. Parce que là, gagner 1 minute sur Ceaseless par exemple, c'est impensable, hein, donc Ceaseless Discharge, c'est juste une course d'un point A à un point B. Difficile d'aller plus vite. Je viens de faire 1h33 Hotline Miami 2. On verra suivant ce qui se passe à la fin de la run, si ça dure pas trop longtemps, peut-être qu'on aura le temps de streamer un autre jeu. Il est déjà 7h24, du coup ça m'étonnerait.
Ça m'étonnerait. Je vais me faire engueuler par Madame Twin parce que j'ai pas fait la vaisselle. C'est pas cool. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai oublié. Je suis assez fort pour oublier les corvées, hein, j'avoue. C'est pas grave. Zoup. Et donc là, donc Ceaseless Discharge, c'est ce truc un peu moche. Et nous allons souiller, profaner la sépulture de sa sœur. Du coup, il va être assez mécontent. Et là, ça arrive de mourir et ça serait dramatique. Donc on va essayer, espérer que ça n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il fait, putain? Voilà, je n'ai rien compris. Il fait des attaques cheloues. Je suis content que ça m'ait pas touché. Allez, désolé, Dieu. Oh là, Martel, je suis pas sûr d'apprécier ce genre de commentaires. Mais bon, si c'est ton idée du couple, hein. Ça doit être cool. Faudrait que Ceaseless vienne me voir maintenant, voilà, tranquillement. J'ai peur qu'il me saute pas du coup. Si, c'est bon. Hey! Voilà, de temps en temps c'est 6, de temps en temps c'est 7. Hein. Me demandez pas pourquoi. Victory achevée. Voilà, et du coup, on peut level up. Tout en dex, on s'en fout, on est des malades. Et on y va. Tranquillement. Hache en main. Ou pas, on s'en fout. Eh, salut Fulgur, comment vas-tu? Voilà, du coup on a perdu un peu de temps sur Ceaseless, c'est vrai qu'il a eu un comportement un peu chelou. Et vous voyez, voilà, vous voyez que dès qu'il se passe un truc, on perd 20 secondes en Dark Souls. Hein. C'est assez curieux, mais dès qu'un ennemi n'est pas au bon endroit, dès qu'il se passe un truc qu'il fallait pas qu'il arrive, c'est beaucoup de temps perdu. Mais vraiment, hein, j'exagère pas. Donc là, Ceaseless a fait un petit pas de polka et 2 attaques bizarres au début. Et du coup, bam, c'est 20 secondes. Là, c'est cool. Donc faut pas avoir peur, mais faut aussi bien connaître les cycles de ces haches qui aussi, parce que il peut se passer n'importe quoi. Ah oui, moi j'ai un split par... Donc il y a 2 techniques, hein. Madame Twin fait un split pour les assiettes, un split pour les couverts, un split pour les verres et un split pour les casseroles. Et moi je fais un split par item, donc il y a vraiment 2 écoles dans le... Ouf, putain, j'ai fait très tôt ce backstep, mais c'est passé, et sans perdre trop de vie. Du coup c'est cool. Voilà, donc il y a plusieurs strats pour le splitting de la vaisselle. Utilisez celui qui vous semble pratique. Donc je perds un peu de temps évidemment à splitter à chaque fois, parce qu'il n'y a pas trop de temps mort dans la vaisselle, mais j'aime bien vraiment mesurer mes performances au plus précis. Hop, on y va. Donc là, vous aurez pu remarquer que j'ai oublié de devenir vivant, humain. Et j'hésite. Tarkus est cool quand même. Du coup, on va aller chercher Tarkus. Ça coûte vraiment pas grand chose. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Voilà. On y va. Non, je fais pas Tarkusless. C'est vraiment une trop grosse perte de temps si le golem se met à faire n'importe quoi. Et j'aime bien garder ma résine pour Smo. Ça peut faire gagner un tout petit peu de temps. Ensuite, faut pas que je me monte la tête avec ce coup de la résine sur Smo non plus. Du coup, c'est compliqué. J'ai pas beaucoup d'équilibre dans ma vie. Je fais un peu n'importe quoi. C'est pas grave. En plus, tout le monde aime Tarkus. Hein, du coup, voilà. Du coup, voilà, du coup. Bon, on est tranquille.
Allez. J'ai fait un petit pas de polka moi aussi là parce que j'ai eu peur de l'archer. Allez zou. Salut Tarkus. Putain, ça met tellement longtemps par contre. Bon, il a la classe. Allez, on lui pardonne. Allez, viens Tarkus. Follow me. De temps en temps, il s'est suicidé une fois là pour moi. Genre en mode, non, fuck it. Fuck it. Bah, quand tu penses, il y a toujours quelque chose de planqué pour rendre les boss faciles. Hein. La résine, elle rend vraiment les gargouilles anecdotiques. Hein, donc, ouh, ça a fait très mal, ça. Oh, monsieur. Par exemple, là, Tarkus, il peut se faire balancer et il ne m'aurait servi à rien. Oui. Allô? Ah putain, encore une fois, je le fais tomber n'importe où. C'est mauvais. Et là on voit que je perds du temps hein. Parce que Tarkus fait de la danse et du coup c'est moins bien. Allez, meurs le golem. Ouh, j'ai failli mourir. J'ai voulu y aller, mais j'y suis allé un peu trop tôt. Il faut pas y aller trop tôt là, on s'en fout. Allez, on perd beaucoup de temps, mais c'est Dark Souls pour vous, voilà. Donc ouais, mes splits veulent rien dire, hein. Mon gold split là il est à 1 minute 15, fantastique. Solaire en NS c'est très cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc qui rendent anecdotique? Pinwheel, Pinwheel machin truc le fait tout seul. Quoique pas toujours. Hein. Ensuite, du coup là on va consommer nos âmes. On s'en fout de la réflexion sur comment les boss sont rendus faciles dans Dark Souls. Je crois que c'est tout ce que j'ai quand même. Ah non, il reste ça. Bon, on va la prendre. 1000, c'est toujours ça de prix. Allez, du coup, on peut level up la Dex. Et là, en général, j'aime bien faire 36, 16, 14. C'est cool, ça. C'est les bons chiffres. Et du coup, tout de suite, sans autre forme de procès. Donc là, je suis un peu dégoûté de ne pas utiliser la Black Knight Halberd, évidemment. Mais j'ai dit que je ne le ferai pas. Du coup, voilà. On y va. Et il n'y a plus qu'à prendre la Battle Axe plus 5, attendre que la mimique vienne à nous. Eh oh! Oh mon garçon! Oh, j'ai whiff. Fantastique. Oh, j'ai re-whiff. Voilà. Et donc là, on récupère notre magnifique hallebarde de cristal. Une arme. En fait, c'est donc ça correspond à monter niveau plus 10. Donc il y a une lance plus 10 aussi qui était vraiment très bien dans les premiers patchs du jeu et qui a été nerfée. La lance Lightning Spear là dans Sense. Et celle-là, elle est restée vraiment très bien. Du coup, c'est ça qu'on utilise dans ce speedrun qui peut faire des temps autour d'1 heure hein, quand on est bon. Donc c'est vraiment pas une route nulle. C'est le même genre de route que GLS
donc Gravelord Sword ou Giant Blacksmith Hammer. Donc c'est des routes qui peuvent faire des bons temps, hein, qui ont des spécificités et des armes différentes évidemment, mais néanmoins qui sont vraiment pas ridicules dans ce qu'elles font. Ah, casse-toi. Voilà, merci. J'aimerais pas bien que ma première mort ne soit pas ridicule ici, quoi. Ça aurait été terrible. Ah, le Gaping Dragon, bah avec... Moi, j'ai invoqué Solaire et... Solaire et machin truc, et les deux, et du coup, c'était plutôt cool. Ah, les gargouilles, tu peux en invoquer deux aussi, quoi. Si c'est pas rendre le truc hyper facile. Voilà, lui il tombe, ça c'est cool. Donc là, il y a plusieurs techniques, hein. Il y a des techniques plus ou moins rapides. On n'est pas obligé de tuer les mecs. On peut complètement attendre qu'ils... enfin, les courir sans les tuer. C'est une technique viable. Beaucoup plus rapide évidemment. Mais voilà, hein, c'est toujours très relou de devoir quitter, recharger ou même mourir sur ces poutrelles. J'utilise beaucoup d'astuces. J'aime bien avoir un peu d'astuces pour enchaîner Smoke, c'est pas grave, on utilisera de l'humanité. Salut Ocrex, comment ça va? Tac, tac, tac. Moi j'ai joué offline, hein, dans mon premier playthrough, je me suis pas fait envahir. Et j'ai pas aidé de gens, utilisé de gens, et j'ai quand même fait tout mon premier playthrough avec un raw battle axe, une raw battle axe plus 5 je crois à la fin, ou plus 4, je suis même pas sûr d'avoir trouvé un chunk, et j'étais bien mauvais. Ah non, Gaping j'avais vraiment pas trouvé facile, moi j'avais vraiment des armes nulles et c'est un des boss sur lesquels j'ai le plus galéré. Gaping Dragon et Unchained Smoke, vraiment c'est les deux boss sur lesquels j'ai rien compris. Après ça allait un peu mieux, je comprenais un peu mieux le jeu, mais je faisais vraiment 100 dégâts max quoi. Et du coup c'était tout, moi c'était vraiment de l'endurance, j'ai vraiment appris à perfect les boss limite quoi. Donc là attention à tout ça, c'est un endroit compliqué parce que bon on peut se faire toucher par plein de trucs, en particulier par des lances, voilà, des parasols volants. Des lances de méchants démons. Tout ça c'est pas cool. On s'en est sorti. J'ai fait un petit saut un peu risqué pour être honnête. Ouf, attention, on sait le parer hein. Donc on panique pas. Même si on se fait toucher une fois, on sait que la parade suffit à le tuer d'un coup. Voilà, il nous a droppé une flèche, hein, donc une flèche des flèches, une ou deux ou trois peut-être, qui est de Dragon Killer Bow là. Tout va bien, tout va bien. Eh, salut Captain Toilon, comment ça va? Et je savais pas du tout comment on pouvait faire de la magie dans le jeu, j'ai rien compris moi au jeu. Première fois que j'ai joué au jeu, c'était vraiment dur. Est-ce qu'on peut level up une fois? Oui, donc on va mettre un peu de dex, tout va bien. Et puis on va continuer, hein, donc pas de panique ici. Joue en ligne d'ailleurs, donc si vous voulez essayer de m'envahir, vous pouvez. C'est rigolo. Mais je suis pas très frileux. Donc je sais que je vais suffisamment vite en général pour que les invasions soient pas un problème. Bah de la chance, on va en avoir besoin. On arrive au premier run killer, hein, mais j'ai fait aucun reset ou très peu de reset dans ce jeu. Pas aucun, j'en ai fait quelques-uns, mais genre je dois avoir un ratio de plus grand que 1,5 sur les runs finis sur les resets, donc c'est très rare. Bon, je tends à reset beaucoup plus que ça, mais dans le cadre du décathlon, j'ai fait énormément de runs no reset. Ce qui est bien pour s'entraîner, hein. C'est pour ça que je l'ai fait. Ouh, attention à ça. Ouh, ça pique. Ça pince, monseigneur. Donc là, Ornstein, il faut qu'il se décide à faire quelque chose pendant que Smo essaye de me rattraper. On va se heal tranquillement, c'est cool d'être full life. Ah, il a pas fait l'attaque que je pensais qu'il ferait. Voilà, on va se re-heal, hein. Moi je prends le combat de Ornstein Smo vraiment très lentement.
tout va bien. Waouh, waouh, ok, il a fait une attaque rapide là, qui m'a surpris. Donc là, on s'en va. Ouh, le follow-up de l'attaque d'Osmo m'a surpris. Et la poule, Ah putain, casse-toi, Osmo. Ok, on est bon. Non, on n'est pas bon. Qu'est-ce qui m'a touché? Arrête. Qu'est-ce qui me touche? Putain, la hitbox là. Ah oui, bien sûr. Plus de cheveux là, plus. Il en faut plus. 6 de... Je peux pas le tuer quand tu fais ça. Casse-toi, putain, ce mot. Allez, sans mourir jusque-là. C'est bien, c'est rare. Donc là, j'aurai pas le truc, c'est pas grave. On va en profiter pour aller consommer cette âme. Tout va bien. Ouh. Ah mais la boule de feu du chaos, moi j'avais pas compris qu'il y avait des murs illusoires dans mon premier playthrough, donc comment j'aurais trouvé ça? J'ai trouvé zéro illusory wall, hein. Zéro, ça n'existait pas dans ma tête. Kinax, ça s'appelle le claw grip. Du coup, en fait, je n'attrape pas le, je n'attrape pas du tout la manette par les pads, là, par les deux bouts qu'il y a sur la manette de PlayStation, sur la manette 360. Tu vois qu'il y a deux endroits où tu es censé reposer tes mains, et je n'utilise pas ça. Et là, on peut splitter, et on a encore perdu du temps. On ne fait que perdre du temps. C'est pas grave. Donc on monte la dex et un peu la vie et un peu la force parce que pourquoi pas, et l'endurance parce que l'endurance c'est important, et on warp à Undead Parish où on va aller acheter notre truc, notre machin. Et là on n'oublie pas, on ne tue pas André avant d'avoir acheté 10 flèches et... donc là on purchase item, on achète la weapon smith box et 10 flèches et tout va bien. Et là du coup attention, non mais non start, j'ai dit start, voilà, tac tac. Et voilà, donc là de temps en temps on peut le tuer d'un coup, ou s'il est hyper réactif, on ne le tue pas d'un coup. Voilà, tout va bien. On va aller se reposer pour ce heal, je m'en fous, j'ai pas de race. Ah, tout va bien. Tout va bien. Donc pauvre André, hein, son sacrifice était nécessaire pour pouvoir les tuer Sif. On est bon. Donc là, j'ai vraiment perdu beaucoup de temps depuis le début, hein, mais je suis pas mort, donc si je préfère faire un run sans mourir, un peu plus lent que mon run où j'étais mort 5 fois, 6 fois je crois dans mon PV. Truc comme ça. Ça reste du jeu pas trop désagréable à regarder, j'espère pour vous.
J'avoue que là j'ai dû me battre beaucoup avec les RNG, sur Quelag, sur Ceaseless. Les boss ont vraiment pas été coopératifs. Mais ce n'est pas important. Et du coup... hop, tout va bien. Donc il y avait les espèces de chatons, chatons verdoyants. Piquants, qui essayaient de m'attraper avec leurs mains lianes tentacules. J'adore ces ennemis, comme vous pouvez le constater. Boum. Non, le soul dupe ça change absolument rien au jeu en vrai. Sauf si tu passes 20 minutes à le faire et encore... si tu as pas appris à jouer au jeu, avoir des gros niveaux, ça te sert juste à survivre plus longtemps, mais tu passes pas plus les obstacles. Allez. On y va. Et donc là, c'est un combat compliqué, Sif. Beaucoup de morts sur ce boss aussi. Exactement, Captain Toinon. Ensuite, avoir une grosse armure, plus beaucoup de vie, plus beaucoup d'endurance, ça peut commencer à aider. Mais voilà. Ensuite, c'est pas du tout un jeu dans lequel on peut farmer Dark Souls, parce que si tu farmes, tu perds pas mal d'estus. Et souvent, t'es en stress de la progression, plus que du farming, je trouve. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai joué au jeu. Et allez, on y va. On y va, on y va. En plus, ce qui est problématique, c'est que j'ai fait très peu de kit reload aussi. Du coup, ça veut dire qu'en in-game time, je suis vraiment derrière mon PB. Hein, donc, c'est pas un bon run jusque-là. Mais je suis très content de pas encore être mort. Allez. Donc, Sif, pour moi, il y a beaucoup du combat qui se joue sur le premier dodge. Parce que... si vous arrivez à dodger la première attaque, c'est que vous avez les timings des attaques de Sif à peu près dans les pattes. Les patounes. Et c'est important parce que toutes les attaques de Sif ont des timings très particuliers. Voilà, donc ça, voilà, vous pouvez vous faire tuer très facilement. Juste par un manque de dodge. Ce qui serait très problématique. Alors ça c'est mauvais parce que j'ai pu... d'endurance. Ouais, il a fait un petit saut. Et c'est le premier décès. Dommage. C'est vraiment dommage. C'est dommage pour pas mal de raisons. Déjà parce que c'était juste à la fin du combat. Et j'ai pas pris le feu de sécurité. Et c'est vraiment sur... j'étais encore une fois... Mais eh oh là, vous allez me laisser passer. J'ai été trop greedy, hein, j'étais trop d'avarice. Salut Takeo Theodus, comment vas-tu? Je ne ferai jamais de all bosses, j'aime pas du tout. J'aime bien certains bouts du DLC, j'aime pas du tout Calamite. Je dois avouer que la construction du DLC m'enchante pas et je trouve que les boss qu'on rajoute du non DLC sont vraiment pas intéressants. Devoir aller chercher le Butterfly, c'est pas très cool quoi. Devoir aller chercher le Painted World, c'est relou. Y a plein de trucs quoi, je trouve. C'est pas, il y a trop aller dans le DLC, c'est trop compliqué, faut acheter des machins et tout. Je trouve ça un peu dommage. Le combat contre l'hydre, il est relou. Et puis la magie, je suis vraiment un mec qui préfère les 10%. Il y a très peu de, il y a pas mal de warpless et 10% que j'aime bien aussi dans les jeux de plateforme. Mais parce que les warps en fait c'est utiliser des points de sauvegarde à mon sens, du coup c'est un peu con de faire du 10% avec des warps. Mais dans les RPG, je trouve que les catégories qui tendent à allonger le jeu font en sorte qu'à la fin du jeu t'es complètement OP et du coup ça rend une deuxième moitié de run souvent moins intéressante que du 10% où t'es sur le bord de ton siège tout le temps. Donc rallonger le jeu d'une demi-heure pour le 100% de Dark Souls, c'est une demi-heure de beaucoup de courses, ça rajoute pas tant de boss que ça finalement. Et voilà. Et non, j'ai pas de Xbox. J'ai pas du tout de Xbox. Mais sinon, ça m'intéresserait d'apprendre les glitches du Kinskip, effectivement. Bon, on perd beaucoup de temps. Tant pis.
Non, Fulgur, je fais pas, je fais la liste des choses qu'il faut dans le... Il faut évidemment, il faut pas... Qu'est-ce que tu racontes? Il faut pas le Painted World pour aller dans le DLC. Je fais la liste des choses qu'il faut dans le All Bosses. Ah, j'aime pas cette attaque, elle est relou. Casse-toi, je vais abîmer ma hallebarde contre les pierres là. Et oui, voilà, j'abîme ma hallebarde, super, merci. Le combat contre Sif, après la première mort, devient débile, et ça m'énerve aussi. Dans la liste des trucs qui m'énervent, vous pouvez rajouter ça. J'aime bien la manière dont l'épée d'Artorias se plante, je trouve ça un peu dommage qu'elle disparaisse après la mort de Sif. Voilà. On peut y aller, on a perdu 3 minutes, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc bon, là on va augmenter un peu la force, la vita, et voilà, on est cool. Et là, ne pas oublier d'aller voir Firelink Shrine, parce que si on oublie, on est gros gens comme devant, et on ne peut pas accéder aux archives du duc, donc c'est un peu con. C'est un peu con, donc voilà, on y va tranquillement. Hop, tap, tap. Ah, ça drop chez toi, je suis désolé des drops. Hein. Bah, le problème du King Glitch, c'est déjà il pète le jeu quand même. Et donc faut que les runners qui s'y mettent aiment la notion de glitch, tout ça. Et donc il y a des gens qui sont pas forcément motivés par ça. Et l'autre problème, c'est qu'il faut une Xbox. Et il y a pas mal de gens qui ne rencontrent pas ces deux critères hein, du tout. Par exemple, moi ça m'intéresserait peut-être d'apprendre, je runnerai jamais sérieusement cette catégorie parce que voilà, les warps, c'est pas. Les glitches comme ça, c'est pas forcément ce que je préfère dans Dark Souls. Et en plus, j'ai pas d'Xbox. Salut Ken King, comment ça va? Bah oui, Fulgur, une run grapple match est assez rapide quand tu sais jouer. Moi, si le Honey% me prend 1h30, t'imagines bien que le All Bosses il va me prendre 2 heures. Hein, donc, assez rapide, ça reste un investissement conséquent. Hein. Les runs de plus de 2 heures, c'est rare, hein, rarissime quand même. C'est vraiment souvent une autre catégorie de run, quoi. Les runs de platformer de plus de 2 heures sont extrêmement rares. Voilà, et moi ce que j'aime en général, ça rencontre les critères de run courte. Donc voilà. 0 drop. Ah, salut Bernard Ménage, je t'avais pas vu. Ensuite, je n'irai jamais dire qu'une catégorie ou une autre n'est pas intéressante. Juste que c'est pas fait pour moi. Ah oui, non mais... Tu peux aimer la run et voir que d'autres gens aiment pas la runner, par exemple. Enfin, c'est pas incompatible du tout, hein, Captain. Et personne t'en voudra jamais d'aimer une catégorie que les gens apprécient pas faire, parce que moi j'apprécie pas faire les runs, mais ça me ferait marrer, je suis sûr, si j'en regardais une. Ensuite, j'ai pas pris le temps de regarder des speedruns depuis hyper longtemps. C'est problématique. Et donc là, la technique spécifique du speedrun Twin%. Donc skipless en fait, je ne fais aucun skip, c'est le skipless. Et voilà. Et je ne fais pas le duke skip, du coup, catégorie skipless, où je montre tout, parce que j'aime tout montrer. Allez. Voilà, donc là je fais un peu attention à pas me faire curser. Ah oui, oui, je vais à gauche et si ça marche pas, je vais à droite. Hein. On se rappelle, donc les grandes techniques de speedrun, vous allez à gauche et si ça marche pas, vous allez à droite. Très important de se rappeler ça. Alors là, il y a deux techniques. Mourir, c'est pas forcément une technique stupide.
Ah, mais sauf s'il me met 1 heure à me tuer. Allez! Mais pourquoi? Bon, bah d'accord. Tant pis. Tant pis. Ah, moi j'aime bien tout montrer, hein. Il est vrai. Pouf, juste avant de se faire attraper, on despawn. Alors, j'explique le droite-gauche. La technique, tu vois, c'est là, je vais plutôt vers la droite. Et quand je rencontre un mur, bah après il faut que je tourne à gauche du coup. Ça s'applique à tous les jeux, c'est hyper important, c'est hyper intuitif, mais c'est des trucs évidents, de temps en temps il faut les dire. No glitched. Effectivement, donc, au début de 88 miles à l'heure, Realmia PCDV disait un glitched. Pourquoi allez savoir. Pour le style, pour se donner une marque de fabrique. Ou juste à cause d'une lecture rapide de notes, j'imagine. Non, t'inquiète pas, c'est normal, c'est une blague. En fait, ça part d'une blague. Ouh, on meurt pas ici, ça serait très con. Non, non, non. Donc il s'agit d'une blague de SteamWorld Dig. Dans SteamWorld Dig, vous avez un début où à la fin vous cherchez un donjon. Et donc il y a Caillou qui a dit bah, ma technique c'est je cherche d'abord à gauche et puis s'il y est pas je cherche à droite. Donc en gros tu cherches partout quoi. Désolé pour cette mort stupide. C'est rare que ça m'arrive mais je me suis fait choper par le petit serpent magicien. Tristesse. Voilà pour les jokes, les private jokes de la communauté de SteamWorld Dig. Vous savez tout. Vous savez tout. Et ça s'applique à tous les jeux. D'abord vous allez à droite, puis si ça marche pas, vous allez à gauche. C'est bien de... la blague s'explique par la dichotomie spatiale. Hein. Les choses sont soit à droite, soit à gauche, puisque voilà, l'espace c'est... Vous pouvez séparer l'espace en deux moitiés, une moitié à votre droite et une moitié à votre gauche. Et c'est le dessin. Sinon, quand tu trouves pas le donjon, tu fais la technique de Caillou. Effectivement, que ça a été vendu comme ça. Comme si c'était un trick spécifique. Hein. Oh, je suis à 14 frames par seconde, c'est pas beaucoup. Vous avez vu ce saccadage. Hein. Déjà que le jeu est pas hyper fluide, c'est assez difficile d'ailleurs à regarder quand on bouge la caméra vite, c'est un peu immonde. Ah oui, il y a aussi la variante, hein, vous regardez d'abord en haut, et quand si c'est pas en haut, bah, du coup vous regardez en bas. Non, pas de duke skip, pardon. Le duke skip c'est pour les faibles, c'est pour les gens qui savent pas faire la prise en vite en fait. Si le duke skip c'est plus lent. Donc là je suis mort dans la prison donc ça se voit pas. Mais faire le duke skip c'est plus lent. C'est juste parce que les runners en général ont peur de la prison. Et comme le speedrun est très jeune, qu'est-ce que je raconte? En fait ça fait perdre 4 minutes 40 de passer par la prison si la prison se passe bien. Wouh! Faudrait arrêter de mourir de partout là, ça serait cool. C'est assez chiant, je me suis pris énormément de coups ces 10 dernières minutes. Ah plus Martel, amuse-toi bien avec ton téléchargement de Skyrim, j'espère qu'il ne durera pas trop longtemps. Zou. Oh allez. De toute façon, comme je vais pas pour le record du monde, je montre les strats avancées. Hein. Non, je veux me healer, voilà. Putain, le jeu. Le jeu qui fait n'importe quoi. Hein. C'est un peu de ma faute. Hein. Stop it! Je sais pas de quelle chanson tu parles, et j'ai l'impression que c'est bien. Zou.
Évidemment, j'ai perdu hein, toutes mes âmes et toute mon humanité en mourant chez Sif, Scaleless. L'invincible dragon. Ces soirées-là. Ah, ça y est, je vois, effectivement. Le temps que l'idée trouve le cerveau. Oup, 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 oup. Allez, on se heal parce que vaut mieux se healer. C'est pas grave, on a perdu beaucoup de temps dans le split Bed of Chaos. Et maintenant, on sait faire les Toki Bombs. Donc vous allez voir un combat contre le Bed of Chaos fantastique. Et on va gagner énormément de temps sur ce split là. Donc on ne s'énerve pas sur les pertes de temps jusque là. Tout va bien. Menace, why you do this? Ah oui, ça y est, je l'ai dans la tête, effectivement. Pas mal. GG. Vous m'avez corrompu. Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre dans la tête plutôt d'autre? Je sais pas. Je sais pas. Leave Whitney alone. On pourrait se mettre Oops, I did it again, du coup. I think I did it again. Faut pas me faire chanter, hein, parce que je chante très mal. Make you believe in more than just friends. Oh baby, oops. But it doesn't mean that I'm serious. Voilà, c'était mon interprétation de... Donc là, j'ai pas attendu, j'ai fait n'importe quoi. Il faut attendre qu'il se retourne pour pouvoir s'approcher de lui. Attention à ça. Ah, c'est une bonne remarque, Darky. Je ne sais pas. Non! Ah! Pourquoi ça m'a fait autant de dégâts? Oh, vas-y, ça me blase. Ah, ça me blase. Ah, fait chier, putain. Ah, l'attaque en courant de... Bah alors. Mais alors. Bah alors. Ah, mais casse-toi, putain. Cassez-vous. C'est pas possible. Ah, je suis pas content, mais j'aimerais bien finir un run, en fait. Sinon, on switch. Qui vote pour la fin du run et qui vote pour le reset? C'est la question. Et là, ce qui est relou, c'est qu'il faut tout refaire. J'ai pas pris le safety truc. Peut-être que je prendrais le point de sauvegarde hein, en race. Ah non, on switch pas. Ok, on switch pas. On finit la run. La run. Dac. Dac. Reset. Mais non, bah non, j'ai pas le temps de reset, je suis désolé. J'ai une vaisselle à faire quand même après. Reset, fais reset. No. No. Oh, no.
Waouh, mais arrêtez! Ça, c'était pas sympa. Hein. Ouah, c'est pas le split le plus dur en plus. Hein. Tant pis. Tant pis, tant pis. On va essayer de faire des bons temps sur la suite. Ah là là, ça fait chier. Bon là, l'avantage, c'est que... Cassez-vous! Merci, oui, mais non. Twin, le chat de YouTube qui fait non, 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 non. Je suis content que t'aies reconnu. C'est effectivement ça que je référençais. Ça me fait plaisir. Complètement con. Allez. Tiens, t'es là, toi. Salut. Du coup, j'ai ma saloperie de Britney Spears dans la tête. Un grand moment de la musique américaine. Hein. Regardez le clip de Oops, I Did It Again. Hein. C'est quelque chose. Du coup, c'est quoi le consensus? C'est que le cristal revient quand on repasse la truc de cristal? Je me rappelle plus. Ah, il perdrait le stun. Ah, merci, Indigest. Tu sais tout. Tu sais tout. Ah, je ne critique pas, hein, je ne critique pas. Les arrangements sont très bien. Tous les... Il y a eu travail hein, de beaucoup de musiciens et d'autres gens. D'ailleurs. Oh non mais casse-toi avec cette attaque relou là. Hein? Ah mais j'ai oublié de détruire le truc. Putain mais voilà. Voilà pourquoi Darky. Mais j'oublie tout, moi. Vous m'emmerdez, vous m'emmerdez. Ah, mais casse-toi. Putain. Si c'est pas une attaque relou, ça, j'en connais pas. Hein. Pourquoi il me fait ça, d'ailleurs? D'habitude, il fait pas autant de fois, ça. Mais casse-toi, putain! C'est bientôt fini, ça, oui? C'est nouveau, hein, qu'il le fasse autant, hein. Voilà, c'est tellement un combat facile. Regardez, je peux lui faire tellement de dégâts. Allez. Ah, je suis pas content. Hein.
J'aimerais bien mes âmes, voilà. Ah, je suis pas content. Et du coup, nous warpons à Fairling Shrine pour la suite des aventures. Sinon, du vomi partout de Prosper le cul. Effectivement, hein, donc les créations artistiques de Monsieur Prosper le cul. C'est très... Moi, j'invite tous ceux qui ont que ça à faire à lire la suite de mon pavé. Comment ça, j'ai pas de Ditto sur ton chat? Je sais pas ce que c'est, Ditto. Pourquoi j'aurais de Ditto? J'ai pas, je suis pas inscrit à Franker Fazy, du coup. Non mais j'ai lu Ken King, tout va bien. Tout va bien. C'est pas une chanson de Pink. Ah mais on référence de la haute culture musicale dans mon chat, c'est la classe. C'est une des émotes Better Twitch TV, je sais pas. Crucrusmania, si tu lis le titre, j'ai changé mon nom de jeu déjà, et si tu lis le titre, il y a marqué Dark Souls et Hotline Miami, les deux. Du coup, je ne prendrai pas cette remarque, voilà. Merci Can King pour cette l'obligeance de cette précision rapide, parce que les gens là, ah là là, si tu me fais une remarque comme ça, Can King, il faut tout avoir lu, hein, sinon, attention. Attention, attention, hein. Ah ah. On critique pas Pink. Ah mais on n'a rien le droit de critiquer avec toi, c'est dingue. Ah, je croyais que j'avais eu le... Allez, casse-toi. Par contre, ouais, Aguilera, on peut. Ok, ok. Au choix. Ça m'a l'air assez... assez arbitraire, les restrictions musicales qu'on peut critiquer ou pas. Hein. Pirapiparupaparum. Pirapiparipoupaparapapum. Je vais crever. Je sais pas où je suis. 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 Ah oui, après je peux chanter d'autres paroles sur Oops, I Did It Again. Alors là, on atteint des niveaux musicaux assez fantastiques. Non, je n'ai pas eu une attaque. Tout va bien. Pirapapoum, pirapapoum, pirapapoum. Allez, pas de panique. Pas de panique. Ah mais non! Eh oh, casse-toi! Me bloque pas, sinon je te bute. Je suis assez pour la protection des lézards argentés, moi. J'essaye de pas trop en buter trop, hein. J'en laisse pour les... Ah, mais cassez-vous, monsieur. J'essaie d'en laisser pour les autres. Mais bon, faut pas déconner. J'ai perdu 10 minutes sur 6. C'est fantastique. Donc, faire une mauvaise prison plus mourir sur 6, c'est pas une bonne idée. Salut Nargul, comment ça va?
Oh, je sais pas par où on remonte, je vais crever, putain. Ah. Brrr. Ah non, il faut pas me toucher, monsieur. Voilà. Ouais, donc il s'est passé un truc très mystérieux avec mes splits. On ne s'inquiète pas. Ah. Et du coup, nous warpons encore une fois à Firelink Shrine. Ah bah écoutez, hein, moi l'hyper mode, je le fais même sans l'anneau. Hein, je suis un malade. Je suis comme ça, moi. Hein. Hop. Allez, où? C'est ici qu'on peut gagner du temps. Ici, on essaye de sortir les Tokibombs, déjà, ça serait cool. Ça serait bien, ça serait bien. On n'oublie pas de renvoyer l'ascenseur. Oui, oui, oui. Sinon, c'est pas bien. Le twin du futur va m'engueuler. Ah. Pirapim, poup, papim, poup. Pirapip, pip, pirapip, poup. Et du coup, là, évidemment... Pirapapoum, parapapapoum. Oh, attention. Allez, où? Ah d'ailleurs, je me disais que je pourrais équiper ça. Ça me donne la... c'est la classe. Non, et en plus, ça me donne un peu de résistance au feu. Et ça expliquerait peut-être certaines de mes morts sur Centipede. Oula, je suis gros et lourd. Ok, on est mieux comme ça. On est mieux comme ça. Ouais, salut Shrashso. Merci pour la chance, on va en avoir besoin. C'est maintenant que pas mal de choses se résolvent, hein, parce que j'ai vraiment envie de faire les Tokibombs, de montrer que j'ai appris des trucs la dernière fois. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
Ouais, mais j'avoue que le plus 10 minutes, hein, les 20 minutes pour aller tuer, c'est punitif. Ah, c'est dommage. 15 minutes pour finir là à mon niveau, ça me semble vraiment compromis. Ah non, j'ai pas vu ça, tiens. Sans arc en free aiming, ça me semble assez cool, effectivement. Et alors que voilà Madame Twin. Coucou. J'ai oublié la vaisselle. Excuse-moi. Je vais sortir les poubelles. Pirapiparou. Allez. J'aimerais bien faire un Bed of Chaos sans mourir, ça sera la première fois. Peut-être pas la première fois, mais en tout cas ça a été très très rare dans mes runs. Ça s'appelle Crapple Mage parce que c'est venu en... C'est venu pour se moquer de, du nom Blackle Mage, qui vient du nom Battle Mage. Sanso à l'époque a fait une route à 10% qui s'appelait Battle Mage, qui utilisait la magie de cristal du corps à corps. Là. Il mettait ça sur une dague et c'était assez foufou. Et ça a fait des bons runs d'ailleurs, j'ai encore les notes de cette route si quelqu'un veut. Et ensuite du coup Fiber a fait une route All Bosses avec la Black Net Halberd plus la magie du DLC les Darkbleed. Du coup il a appelé ça Blackle Mage, qui était un nom un peu con. Du coup Sanso s'est moqué de lui en appelant la route qu'il a fait lui All Bosses Crapple Mage, parce que ça utilisait un catalyste de merde, donc un crappy catalyste. Et voilà, tu l'as fait plein de fois sans mourir, tout le split, putain. Bah pas récemment alors. En tout cas j'ai vraiment pas l'impression. Je savais que t'allais faire ça, salaud. Salaud! J'ai roulé! J'ai appuyé! Fais chier, putain! Ah, c'est le genre de mort débile! J'ai tellement roulé! Ah! Je sais pas pourquoi ça m'a touché, quoi. J'ai roulé un peu trop tard, j'imagine, mais bon... Ah... Arg! Fais chier, putain! C'est d'un relou! J'ai plus rien. Non mais vraiment, j'ai appuyé sur le bouton, hein. Je vais vous mettre un... Si ça continue, je vais mettre un layout avec mes inputs, hein, parce que... Entre les inputs mangés sur Hotline Miami et les inputs mangés sur... En fait, le problème, c'est que c'est pas un problème d'input mangé. Je suis sûr d'avoir appuyé trop tard. Mais... Par rapport à ce que je vois du jeu, il y avait largement le temps au moins de commencer une animation. Et le personnage a même pas de commencer d'animation, quoi. 2 fois sans mourir. Une fois ou deux. Et B. Quel échec. Ouh. Bon, et bien, c'est un mauvais run.
Ah, une fois sur deux? Non, c'est impossible. Non, mais je parle du split entier. Ouais, le Bed of Chaos, je suis sûr de pas trop mourir, d'avoir fait pas mal de fois sans mourir. Mais ouais, le split entier... Si, on tue son jumeau au début. T'as raison. Mais bon, c'est un RPG japonais, du coup il faut du color swap. Il faut un passage dans les prisons, c'est obligatoire, et il faut des monstres qui sont les mêmes sauf la couleur. C'est important. Ah, mais putain! Ah, blablabla. Je suis mort. Ouh! Non. En plus, j'abîme Malbard à taper contre un gros démon comme... Mais, alors là... Quelqu'un m'explique pourquoi... Débile. Débilos. Ah, cool. Augmentons un peu la strength, pourquoi pas. Faut que j'arrête d'aller à confirm reinforcement alors qu'il n'y en a pas besoin. Ah, remonte. Voilà, merci. Ah, la mort stupide sur Fire Sage, ça m'énerve, ça m'énerve. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Bah, Captain Toinon, visuellement, c'est vrai que ça ressemble beaucoup, hein. Il est rouge, hein, c'est tout. Hein. Ensuite, les attaques sont différentes et son arme est différente, mais... tu prends un œil profane de Dark Souls, c'est vrai que... ça ressemble, hein. Allez, viens par ici. Ah, mais saute pas en arrière. Mais non! Qu'est-ce qui m'énerve, ce boss? Qui me touche? Ah, je suis mort. Ok, non. Mais oh, et oh, et oh, et oh. Non mais oh, voilà. Ouais, tu peux voir son tipette juste avant le pyrossage, ouais, tu passes juste à côté de lui. Ah merde, qu'est-ce que t'as fait? Je suis cogné sur un truc en vert. Erg. Ça va? Il pareil là. Faut arrêter. T'as attaqué l'étagère, t'as gagné au moins? Allez. Non, j'ai pas mes bombes. On se les met là. Tout va bien. Ouais, au niveau du feu devant le ver de terre, effectivement, c'est là. Alors là, je ne sais jamais par où passer. Donc à chaque fois, j'essaye un truc différent. C'est pas du tout par là qu'il faut passer en fait. Il faut passer à ça. Il faut passer à gauche.
Et moi je passe à droite. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ouais, les archives du duc, tu peux les voir d'à peu près partout. Hein. De Anne Orlando, du village des morts vivants et tout. Il y a pas mal d'endroits hein, qu'on peut voir de n'importe où. C'est assez cool ça. Allez. Allez. Et genre, tu peux voir le tombeau des morts vivants depuis depuis Ceaseless Discharge. Mais ça c'est évident. Tu peux voir, y a pas mal de trucs que tu peux voir comme ça. C'est cool cet univers entremêlé. Et ensuite il y a des zones qui sont un peu nulles, genre Lost Isles, tu le vois de nulle part et tu vois rien et c'est tout perdu et c'est rajouté. Il y a des textures qui manquent un peu partout. Si vous regardez un peu autour, genre de l'entrée de Bed of Chaos, il y a des textures qui manquent. C'est relou. Et ensuite là c'est marrant, il y a des tourelles démons qui sautillent sur elles-mêmes. Mais elles servent à rien. Je sais pas pourquoi là, les deux là, elles sautillent un peu sur elles-mêmes si vous les observez. Allez, on essaie de pas mourir là comme un con. Voilà, c'est bien. Genre là, vous regardez, il manque des textures là, y a rien là. Coucou, c'est gris. Complètement con. Bah non, Captain, toi non, tu vois le lac de lave, mais tu vois pas vraiment Lost Isles. Tu vois pas ce qu'il y a après Fire Sage. Alors là, on a un peu de temps, donc on va tranquillement viser aux endroits que je me rappelle. Donc déjà, première technique, vous vous mettez là, et vous reculez un petit peu ici, voilà. Voilà, genre. C'est pas hyper précis. Ensuite, vous visez. Le premier coup, c'est sur le... je suis pas exactement au même endroit qu'avant, je crois. Ah si, c'est là, sur ce petit coin-là. Et le deuxième, c'est sur... ici. Ok, on est parti. On est parti. On est parti. Et le deuxième, ici. Yes! C'est cool. Voilà. Ah. Nice. Donc là, on gagne pas mal de temps. Alors. Hey Biwix, comment ça va? Allez. Et là, il n'y a plus qu'à... Oh, fais pas ça mon garçon. Équiper ça. On a... Ah si, on a encore besoin de l'arc quand même. Ah, c'est marrant, moi jusqu'à hier, là je le faisais encore n'importe comment le Bed of Chaos. Ici on peut rajouter d'autres flèches si on veut. De toute façon tu t'en fous, comme tu triches tu fais pas Bed of Chaos. Allez. Ah ouais, le faire sans arc, c'est trop la misère. Ah bah désolé. Il faut un vrai système de refroidissement. Passer au water cooling.
Computer. Vive les Allemands. Vive les Allemands. J'aime pas la fuck room. Ah! Pourquoi t'es pas tombé? Voilà, tombe. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Merci. Salut, Will. Comment ça va? Bah, Sanso, déjà, c'est mon pote, donc ouais, ça va. Ça va, ça va. J'ai fait n'importe quoi sur les archives du Duc. À part ça, ça aurait été un run correct. Correct, mais sans plus. Oh, Springward. What? Voilà. On est bon. Attention ici. À pas tomber. Hop là. What? Mais putain, les gens. Respectez-vous. Non, Will, je fais pas le Duke Skip. J'ai appris les Toki Bombs, donc la strat rapide pour le Bed of Chaos récemment. Donc je l'ai fait pour la deuxième fois ici. À part ça, je fais le Duke Skip. Voilà. Ouh! Non, pas ça. Voilà. Comment ça, des runs de plus d'une heure? C'est court, 1 heure pour un run. Et en plus, Dark Souls, c'est un jeu où il y a beaucoup de temps mort, hein, parce qu'il y a plein de moments où tu cours entre les zones et tout, du coup t'es tranquille. Il y a des jeux, c'est 2 heures de plateforme, hein, et ça se fait bien, c'est cool. Est-ce qu'on va pouvoir faire 3 rois pour une fois? On va voir. On va essayer en tout cas. Ah, il me trouble l'anneau sacré là. Ouais, non, ça va être un peu juste les 3 rois. J'ai fait un contre-hit malheureux. Ouais, Captain Toinon, tu peux 3 rois comme ça. Mais il faut faire les 3 hits parfaits. Et là, je crois que ça va être juste. C'est dommage. Ah, encore, putain, j'ai encore fait un contre-hit malheureux. C'est dommage. Regarde, si j'avais pas fait mon contre-hit, sur les 2 trucs là, je gagnais un petit peu de dégâts. Et voilà. Mais il faut que c'est vraiment perfect, hein, donc c'est assez chaud. Faut bien le faire, quoi. Bah non, ça apprend la patience, au contraire. C'est bon, tu sais que c'est pas grave, quoi. Allez, on y va. Y'a plus qu'à.
On va mettre un peu de force parce que j'aime bien la force. Et on va offrir les âmes. Et on y va, tranquillement. Voilà. Donc c'est dommage, hein, c'était un run plutôt correct qui a eu un mauvais... un mauvais duc. À part ça, on était pas trop mal, hein. Donc on aurait pu matcher le PB si le duc s'était bien passé. Mais non, n'importe quoi. J'aime bien tomber sur lui, ça lui fait 3 dégâts et ça le stun, c'est complètement con. En même temps, pour ta défense, Kang King, ça ressemble à rien, hein, du coup... Du coup, je te comprends. Ah non, attention, je suis déjà tombé dans ce petit trou-là. Une fois, ça m'est arrivé. C'était un peu con. Un peu disgracieux, on va dire. Pim, pari, pa, pim, pim. Allez, c'est la fin du jeu. On aura fait un run de Dark Souls, un run de Hotline Miami à la suite. C'est plutôt correct, je trouve. Et split. Ouh. Bah c'était pas si mal finalement. 1h35, voilà, 1h35 et 5 secondes. C'est pas déconnant. C'est le genre... on peut faire beaucoup mieux, hein, on pourrait faire... vous voyez, enfin, si on regarde mes sauvetages de temps, là j'ai sauvé 2 minutes. Là j'ai sauvé 2 minutes, donc on peut faire 4 minutes plus rapide. On pourrait faire du 1h20, hein, mais voilà. Captain Toinon, non. Non mais faut s'arrêter déjà. Captain Toinon, j'ai quand même 2 runs sur SDA. J'ai des runs qui sont excellents. Hein. Enfin, mes runs sur les runs que je fais de 1001 Spikes, elles sont plutôt correctes. Les runs de XCOM, elles sont super bonnes. Les runs de SteamWorld League, elles étaient super bonnes, mais il y a un peu meilleur que moi. Les runs de Rayman Legends et de Rayman Origins, personne faisait mieux que moi. Du coup, c'est bon. Enfin, voilà. Là, en ce moment, je fais un truc différent. Si je devais choisir un jeu sur lequel m'investir du Décathlon, j'aurais du mal à choisir, honnêtement. J'aurais un peu de mal à choisir. J'aime bien Mega Man 2. J'aime bien... Je sais pas. Teslagrad, c'est cool. Peut-être que je grinderai un peu Teslagrad pour avoir un sub 30. Mais là, en fait, ouais... Non, t'as pas dit de conneries, t'inquiète, mais je te raconte ce que je fais. C'est vrai que tu me connais pas. Mais en fait, là, en ce moment, je travaille juste 10 jeux. Le challenge, c'est je travaille 10 speedruns en 4 mois. Donc, j'ai pas le temps d'être bon sur aucun des 10 jeux, en fait. Mais
Du coup, mais voilà. Mais voilà, j'ai déjà grindé pas mal de jeux, je sais ce que c'est. Sur les 10 jeux là, je pense que j'en grinderai aucun, objectivement. Mega Man 2, je serais jamais assez bon. Les mecs sont bien trop forts, hein, et il faudrait passer beaucoup de temps sur le jeu. J'ai pas envie que ce soit le seul jeu auquel je joue pendant la prochaine année. Super Meat Boy, c'est impossible, j'ai pas l'envie. 1001 Spike, ça me plairait bien de sortir un bon run. Ma Sum of Best est plus basse que le record du monde maintenant sur 1001 Spikes, mais il faut juste que ça sorte un jour, quoi. Ah oui, c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, si tu penses que je fais des mauvais temps, bats-moi sur Rayman Origins, hein, vas-y. Hotline Miami, c'est hors de question, faudrait que je passe 1000 heures sur le jeu, c'est pas possible. Dark Souls, j'aimerais bien, mais en vrai, c'est pas cette manière-là que j'aime jouer au jeu. J'ai pas envie de grinder la Black Knight Halberd. Double dash, c'est super dur, je serai jamais assez bon. Du coup, voilà. Je pense sur le prochain Décathlon, il y aura un ou deux jeux qui me donneront vraiment très envie de grinder le record du monde, mais peut-être que j'aurai pas le temps. On verra ce que ça donne. En tout cas, merci d'avoir regardé, c'était cool. On va aller regarder... aller regarder Sanso, tiens. Sanso fait du Demon's Souls. Twitch.tv /Sanso84, hein. Allez regarder Sanso, il fait du Demon's Souls, c'est un très bon runner. Merci d'avoir regardé, c'est cool, et puis des bisous. Des bisous, à la prochaine. Demain je sais pas ce qu'on fait, mystère. Je sais pas à quelle heure je commence, et je sais pas ce que je fais. On verra, c'est la surprise. Samedi, marathon 6 jeux à la suite. Du coup j'ai mis la liste sur Twitter, je la remettrai. Et ça va être intense, ça dira 5 heures, je pense, j'espère. On commencera par Hotline Miami 2 samedi, du coup, voilà. Allez, c'est l'heure de la vaisselle. À la prochaine. J'espère que on se reverra.